Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour de mon avis concernant les indices. Alors cette analyse se fera pour la semaine du, si je compte bien, du 16 janvier, oui, la semaine du 16 janvier, et sur une plateforme TradingView en collaboration avec FXM. Tout d'abord, l'information sur les risques. Le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Moi, cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Tout ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et de tester vos stratégies. Si ma stratégie vous intéresse, eh bien, il y a toujours moyen de venir en formation et de pouvoir apprendre celle-ci. Mais pour l'instant, voyons un peu ce qui s'est passé sur nos indices. Alors, sur le CAC 40, c'est assez facile, hein. Donc je vous l'avais dit lors de la vidéo de la semaine dernière, on a été coincé en dessous des 4914 points, et on devait attendre le passage de cette zone de résistance pour pouvoir espérer rejoindre les 4981. Eh bien, ça a été fait vendredi, vous voyez. Alors, toute la semaine, on a fait plutôt des séances assez volatiles, hein. On avait ouvert très haut lundi, on est descendu. Ensuite, mardi, on est passé sous la moyenne mobile. Cette période, ça c'est toujours assez mauvais. Mercredi, on a eu un gros doji d'hésitation, c'est-à-dire cours d'ouverture et de clôture quasiment proches l'un de l'autre, avec des bougies très très hautes qui viennent s'appuyer sur la M20, mais également tester la résistance. Donc vraiment un grand écart lors de la séance de mercredi, pardon. La séance de jeudi, eh bien, encore une nouvelle fois, on se retrouve sous la M7 et on va s'appuyer sur la M20. Et puis vendredi, voilà, début des résultats américains. Tout se passe bien au niveau des banques américaines, donc on pourrait penser que en Europe, les résultats vont être bons, ce qui fait qu'on accélère, on passe au-dessus de la M7, on franchit la résistance intermédiaire des 4914 points et on vient ouvrir la bande de Bollinger supérieure. Au niveau des indicateurs, on n'est pas encore tout à fait bon, mais ça ne saurait tarder. Voilà, merci la pub. Et le prochain test, donc, ce qu'il faudra viser pour la semaine prochaine, à mon sens, c'est d'aller tester ici. Voilà, la zone des 4981, qui est l'objectif haussier de cette impulsion qui semble vouloir démarrer, même si je vous dis tous les indicateurs ne sont pas encore positifs. J'espère qu'ils le seront pour pouvoir laisser un peu plus de latitude, mais en tout cas, on s'en va vers les 4981, il semblerait, sur le CAC 40. Sur le SP500, alors, c'est quoi ces lignes mauve verte, eh bien, je vais vous montrer tout de suite, c'est toujours la fourchette de Andrews, qui, dont plusieurs d'entre vous doute sur l'efficacité, mais enfin moi c'est que j'utilise fréquemment et ça fonctionne toujours assez bien. On voit qu'ici lors du milieu du mois de décembre, eh bien, on a accéléré au-dessus de la médiane et maintenant on est toujours resté au-dessus de cette médiane. Donc pour l'instant on est stabilisé au niveau hebdomadaire au-dessus de la médiane de Andrews et l'objectif des 2388 points pour le mois d'avril n'est toujours pas à exclure. Mais on n'est pas encore au mois d'avril, revenons sur ce qui s'est passé cette semaine, avec la bonne preuve que cette médiane de Andrews hebdomadaire, elle tient le coup, voilà. On est venu faire ici une latéralisation, on est venu baisser, on est venu passer sous la M20, on a franchi la médiane de Andrews à la baisse, mais dès le lendemain on a annulé ce franchissement pour un retour au-dessus de la médiane de Andrews, on est revenu progresser, on est revenu s'établir en latéralisation toute cette semaine sur un niveau qu'on peut essayer de déterminer ici. Non, il est plus haut. À un niveau là, de cette semaine ici, à 2276 points. Donc niveau d'hésitation assez important. Voilà, on a fait comme sur le CAC 40, on a fait lundi, mardi baissier, mercredi on a rebondi, jeudi grosse hésitation, on est venu tester, c'était le jour du discours de Monsieur Trump, on est venu tester, passer sous la M7, tester la M20, tester la médiane de Andrews, on a fait quand même un beau rattrapage en fin de séance pour vendredi clôturer en franchissant la zone de résistance, on ouvre la bande de Bollinger supérieure, les indicateurs ne sont pas encore 100% retournés, mais on a un objectif qu'on pourra essayer de déterminer comme ceci. Voilà, comme je le fais toujours, hein, moi je ne change pas de technique toutes les semaines en fonction des nouvelles modes. Je calcule mes objectifs toujours de la même manière.
C'est pas ça que je dois prendre. Ça. Hop. Je calcule la largeur de mon range. Hop. Tac. Tac. Ensuite, je remets une ligne horizontale. Et voilà, prochain objectif intermédiaire sur le SP500, 2313 points avant d'avoir un objectif là, pas final, mais vraiment le grand test pour le SP500, c'est les 2388 points. Il semblerait que la semaine prochaine soit une semaine porteuse. Pourquoi? Parce que on l'a vu, accélération au-dessus de la médiane de Andrews, accélération au-dessus du niveau de résistance qui tient depuis la mi-décembre, et ouverture des bandes de Bollinger par le haut. Alors, même si les indicateurs ne sont pas encore 100% tournés, eh bien, on a quand même un objectif aussi à 2313 points sur le SP500. Sur le CAC 40, l'objectif, est-ce qu'on avait déterminé? Oui, c'est 4981 points pour la semaine qui arrive, avant le grand test de la zone située au-dessus des 5000. Sur le DAX, parce qu'on en parle souvent du DAX, eh bien, voyons un peu ce qui s'est passé cette semaine. On va enlever cette fourchette-là. Durant la semaine, le DAX a latéralisé, vous voyez. Il s'est bien maintenu au-dessus de sa M20 et a joué toute la semaine autour de sa M7. Lundi, on a enfoncé. Mardi, on n'a pas pu repasser au-dessus. Mercredi, on a accéléré à la hausse. Jeudi, comme sur le SP500, on est venu tester la M20, on a rebondi. Et vendredi, eh bien, petite séance qui n'a pas pu dépasser les sommets et qui est venue coincer sur la zone de résistance des 11 600 points. Les indicateurs ne sont pas du tout retournés à la hausse, donc sur le DAX, eh bien, il faudra attendre le franchissement de ce niveau, les 11 651 points, pour permettre une ouverture de bande de Bollinger et une accélération à la hausse. Donc sur le DAX, on n'y est pas encore pour l'instant pour l'accélération haussière. Sur le CAC, elle est en cours, direction 4981. Sur le SP500, elle est en cours aussi, en objectif 2313 points. Et je suppose que le DAX va suivre également ces indices pour pouvoir accélérer vers des objectifs haussiers. Donc voilà ce qu'il en est pour les indices. À mon avis, la semaine prochaine devrait être porteuse, d'autant plus qu'on a les résultats d'entreprise US qui vont se poursuivre, trimestriels. Donc on va probablement avoir de bons résultats et pouvoir poursuivre à la hausse. Donc voilà, c'était mon avis sur les indices. Pour venir voir les autres indices, venez ici sur le site de joininvestor.be voir les indices, mais également ce week-end, j'essaierai de faire des perspectives annuelles sur l'or. Voilà, merci à tous, à tout bientôt sur joininvestor.be.